Nous sommes le samedi 31 juillet de l'année 2021. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité. Voici le sommaire. Des jeunes entrepreneurs béninois à l'école des réalités de l'entrepreneuriat dans les entreprises de renom. Ce sera pour bientôt 36 au total. Ils ont été recrutés par l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, bien sûr, avec ses partenaires. Et hier vendredi, ils ont été mis en relation avec leurs mentors de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous en parlerons dans ce journal. Nous allons ensuite revenir sur la sortie médiatique du directeur général du Fonds national de développement agricole FNDA, sortie médiatique effectuée jeudi dernier à Cotonou et au cours de laquelle Valère Ousso a fait le bilan des premiers projets agricoles validés et financés depuis un an que ce fonds a réellement démarré ses activités. Nous l'écouterons dans un instant. Et puis nous parlerons de la phase finale de l'édition 2021 des compétitions annuelles des jeux ludiques entre les clubs jeunes sur les connaissances et attitudes en santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. L'événement s'est déroulé en milieu de semaine pour ce qui concerne la zone sanitaire à Plahoué, Djakotomé et Dobo. Et pour l'occasion, les meilleurs clubs extrascolaires et scolaires ont été primés. L'initiative, elle, porte les griffes du groupe d'action pour la solidarité d'initiatives de développement. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Des jeunes entrepreneurs béninois iront bientôt à l'école des réalités de l'entrepreneuriat dans les entreprises de renom. 36 au total. Ils ont été recrutés par l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes avec ses partenaires. Et hier vendredi, ils ont été mis en relation avec leurs mentors de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Voici le point de la cérémonie avec Teddy Goudalo et Eder Humpevi. 36 jeunes entrepreneurs bénéficient de la mise en relation avec des entreprises confirmées de la place pour mieux appréhender les réalités de l'entrepreneuriat. Après plusieurs semaines de formation à la culture entrepreneuriale, ils vont collaborer avec ces structures qui œuvrent dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui est un très grand jour pour nous et nous ne pouvons pas nous passer de manifester notre sincère gratitude à l'endroit de tous ces partenaires qui, de près ou de loin, ont contribué à nous élever jusqu'à ce stade de notre parcours entrepreneurial. À vous, mesdames et messieurs, les jeunes porteurs de projets d'entreprise, je voudrais vous inviter à être réceptifs et saisir les opportunités qui vous seront présentées pendant cette période, afin de tirer le maximum de ces relations pour mieux développer vos activités en vous appuyant sur vos mentors. Les entreprises qui vont accueillir ces 36 jeunes entrepreneurs sont sélectionnées avec le concours de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes a joué une part active dans leur formation. Elle est rassurée de la compétence de ces entreprises dans lesquelles ils vont approfondir leurs connaissances. L'initiative de l'ADEJ fait partie de ce que le gouvernement souhaite aujourd'hui, qu'on n'ait plus des gens qui sortent des universités, qui sortent des écoles et tout, qui viennent sur le marché et qui disent « je veux travailler » et qui n'ont pas des idées claires derrière la tête, qui ne sont pas formés déjà pour travailler à l'entreprise et comme ça. Donc, c'est d'apporter du concret. Le projet de formation sur l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat Burkina Faso, Bénin, est un programme qui vise essentiellement à renforcer le secteur privé et promouvoir la création d'entreprises par et pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Il ne s'agira pas d'un simple stage pratique, mais d'une prise de connaissance véritable de votre secteur d'activité. Vous avez déjà fait l'expérience de demande de stage partout, ça ne prospère souvent pas. Mais aujourd'hui, grâce au partenariat, grâce à la réforme du gouvernement du président Patrice Talon, qui a mis en place cet outil qu'est la DEJ à la disposition de la jeunesse béninoise, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle le transfert d'expérience et le transfert d'expertise pour mieux gérer vos entreprises. Ces jeunes entrepreneurs représentent la première promotion de l'exécution du projet de formation Sud-Entrepreneuriat et Intra-Entrepreneuriat. Ils sont donc appelés à faire preuve de dynamisme et surtout de professionnalisme dans leurs entreprises d'accueil
afin de répondre aux attentes de l'ADEJ et ses partenaires. Voilà une opportunité pour l'entrée sur le marché et de l'emploi. Sur tout un autre plan, le comité technique de protection sociale est désormais opérationnel. Ses membres ont été officiellement installés hier vendredi à Cotonou. C'était à la faveur d'une cérémonie rehaussée par la présence de 3 membres du gouvernement, s'il vous plaît. Et tout s'est déroulé sous la présidence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane. Et aussitôt après son installation, le comité a tenu sa première session, comme nous le disent ici Idrissou Boukari et Moufid Saboua. Le comité technique est ainsi installé à compter de ce jour. C'est une équipe de 11 membres qui constitue le comité technique de protection sociale. Ils entrent ainsi officiellement en fonction à compter de ce vendredi 30 juillet 2021 après leur installation par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le directeur des politiques de développement préside ce comité. Pas de temps à perdre. Le comité technique de protection sociale que vous installez ce jour examinera dans les prochaines minutes au cours de sa première session le projet de note conceptuelle de relecture de la politique afin de rendre davantage plus sensible aux directives de guide d'élaboration des politiques adoptées par le Conseil des ministres en sa session de 12 février 2020, au développement de programmes spécifiques requis par le paradigme de protection sociale intégrée et inclusive et aux ripostes adaptatives aux chocs et à l'humanitaire et surtout à la protection civile. Selon le décret 2021 du 10 février 2021 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du cadre de mise en œuvre de la politique holistique de protection sociale, le comité technique de protection sociale a pour entre autres missions la facilitation de l'opérationnalisation du socle de protection sociale au Bénin, l'organisation chaque année d'une revue annuelle des performances dans le domaine de la protection sociale, l'organisation des concertations thématiques avec les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le domaine de protection sociale au Bénin et la coordination de la mise en œuvre des actions de riposte nationale en cas de choc, de pandémie ou de catastrophe à l'effet d'un retour à la situation normale. Donc, la mission est claire. Il s'agit non pas de créer un comité pour enterrer un sujet, mais surtout de mettre en place une architecture institutionnelle, je rappelle, le conseil, le comité, pour rendre opérationnelle une politique que le gouvernement veut rendre le plus effective possible. Il s'agit aujourd'hui de se mettre au travail et de définir pour le gouvernement non seulement la note conceptuelle, mais aussi les actions qui sont indispensables. Nous avons aujourd'hui déjà un certain nombre d'instruments qui sont en place, le PND, le PC2D, l'ARCH, le SWED, ainsi que d'autres instruments que le gouvernement a mis en place pour rendre effective sa nouvelle politique sociale. La mission est donc immense et les attentes des populations sont grandes. Le ministre d'État, Abdoulaye Bio-Tchane, veut compter sur la disponibilité et l'engagement de chaque membre du comité afin d'atteindre les résultats escomptés. D'une installation à une autre, nous allons revenir sur celle de la 6e mandature du Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. On parle ici d'un bureau composé de 6 membres que préside Serge Armand Kodo. L'homme vient remplacer Cosmo Koundété après 3 années de gestion. Le compte rendu de la cérémonie de passation de charge est signé Ingrid Day et Rachidi Soubero. C'est une nouvelle page qui s'ouvre ici pour le Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Après 3 années à la tête de l'Ordre, le président sortant, Cosmo Koundété, passe le témoin à son successeur. Serge Armand Kodo a désormais pour mission de diriger et d'animer l'Ordre. Membres de l'OEK Bénin, le Conseil sortant vous remercie pour la confiance que vous avez bien voulu placer en lui et pour votre participation à l'animation de la vie institutionnelle de notre ordre, tant au plan national qu'à l'échelle sous-régionale, régionale et internationale. Cher nouveau président de l'OEK Bénin, je te souhaite beaucoup de courage, car la tâche n'a jamais été aisée et ne le sera pas pendant la 6e mandature que tu as l'honneur de conduire. En toutes circonstances,
élève-toi et garde le cap. Et qu'il plaise au ciel que jamais le drapeau dont tu portes aujourd'hui l'étendard, à la suite de tes prédécesseurs, ne connaisse la berne. Au total, 6 membres sont élus pour siéger au sein du bureau du Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Le président entrant dit mesurer la tâche qui lui incombe. C'est le moment pour Serge Kodo de réaffirmer son engagement à œuvrer pour le rayonnement de l'ordre. Ce mandat sera placé sous le signe de la réforme dans le secteur. Parce que notre environnement professionnel change. Il va falloir adapter nos pratiques à cet environnement. L'équipe que je dirige est une équipe jeune qui est déterminée à relever ces défis. Donc vous avez bien compris que, en même temps que c'était un sentiment de joie et de fierté, eh bien, il faut regarder rapidement les chantiers qui sont devant nous et qui sont immenses, parce que la profession attend beaucoup de nous. M'en voudrais-je de ne pas féliciter le Conseil entrant pour la confiance placée en eux pour la poursuite des idéaux de l'ordre et de chacun de ses membres. Sur ce, au nom du commissaire du gouvernement et à mon nom propre, je leur souhaite bon mandat et les renvoie à leur devoir. C'est donc parti pour 3 années au service du Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. La cérémonie de passation de charge a pris fin par la remise de clés, un acte qui consacre officiellement le nouveau président dans ses fonctions. Tout à fait. Des usagers de la plateforme portuaire du Bénin au contact des nouvelles procédures de dédouanement des marchandises. Il s'agit surtout des opérateurs économiques, des commissionnaires en douane agréés conviés à une séance d'échange initiée par l'administration douanière. Une séance qui s'est déroulée jeudi dernier à la Direction générale des douanes et droits indirects. Nous allons retrouver ici Ingrid pour le point. On facilite et accélère les procédures douanières. Les solutions dont on parle ici, ce sont les nouvelles procédures de dédouanement des marchandises au Bénin. Puisque nous sommes en train d'adopter une transformation structurelle de notre économie, il faut alors mettre les moyens en œuvre pour accompagner les industriels béninois. Aujourd'hui, nous avons essayé d'échanger avec eux pour leur expliquer, déjà même depuis l'intention d'importation, quelles sont les formalités qu'ils peuvent accomplir pour gagner le temps. Il ne faut pas forcément attendre que les marchandises arrivent au port avant de démarrer les formalités. Gagner du temps dans les formalités de dédouanement des marchandises. Et les réformes offrent aujourd'hui à tous les usagers de la plateforme portuaire cette opportunité. Au nombre des réformes mises en lumière ici, le guichet unique du commerce extérieur GUS, qui est appelé à remplacer le guichet unique portuaire GUP. Avec, disons, pratiquement 10 ans d'expérience de pratique du GUP, nous avons relevé quelques insuffisances. Il a été décidé de passer à une forme beaucoup plus avancée, qui est le GUS. Le GUS prendra le relais à partir de décembre 2021. Mais en phase expérimentale, il a déjà permis à la douane béninoise de passer la barre du milliard en termes de recettes journalières. Les usagers, eux, cachent à peine leur satisfaction par rapport à ce nouvel outil. Et nous constatons déjà le changement au niveau des opérations douanières, surtout en termes de célérité. En temps, vous-même, vous savez qu'on faisait même parfois plus d'une semaine pour enlever une marchandise au port. Aujourd'hui, au port, au niveau des autres frontières, bien sûr. Aujourd'hui, en 24 heures, maximum 48 heures, vous avez la main levée sur vos marchandises. Et donc, on peut reconnaître qu'il y a de belles avancées au niveau de l'administration douanière en termes de célérité des opérations. Dans les débats, les langues se sont déliées autour de plusieurs sujets, notamment celui relatif au circuit vert qui offre un certain allègement dans les formalités. Ici, les importateurs ont plaidé pour plus de flexibilité. Oui, a répondu le patron des douaniers, mais ça ne doit pas exclure la prudence. Imaginez que peut-être d'hier soir à aujourd'hui, il y a 10 conteneurs qui soient sortis. Et que peut-être on dise dans les 10 conteneurs, il y a 5 conteneurs peut-être de sucre ou de riz. Et dans l'un des conteneurs, il y a une marchandise, peut-être la drogue ou bien les armes.
Mais la meilleure manière de vous aider, c'est de se rassurer que votre camion a été contrôlé avant de sortir. S'il arrivait qu'on dit non, on va laisser tous les camions aller à Malanville avant de faire le contrôle et qu'arrivé là-bas, on ne retrouve rien. Vous convenez avec moi que autant que vous êtes, si vous êtes 5, vous les 5, vous avez des problèmes. La lumière a été apportée autour de bien d'autres préoccupations des importateurs à l'issue de cette séance d'échange. Une rencontre périodique initiée par l'administration douanière pour mieux expliquer aux importateurs les avantages des réformes entreprises depuis 2016 au Bénin. Évoquons à présent cette sortie médiatique du directeur général du Fonds national de développement agricole FNDA. Sortie médiatique effectuée cette semaine autour du bilan des premiers projets agricoles validés et financés depuis 1 an que ce fonds a réellement démarré et ses activités. Tout s'est déroulé dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voici le point avec Ouliat Sanoussi et Eder Moubevi. En 2020, le gouvernement a mis à la disposition du Fonds national de développement agricole, FNDA, 100 milliards de francs CFA pour la promotion des investissements dans le secteur agricole. Un fonds créé pour faciliter aux opérateurs un accès plus aisé au financement. Face aux journalistes ce jeudi, le directeur général du FNDA dresse un premier bilan après 1 année d'activité. C'est l'engouement que nous avons noté lorsque nous avons commencé les séances de sensibilisation dans les départements, les 12 départements du Bénin, et sensibilisation à l'issue desquelles nous avons pu enregistrer plus de 60 000 producteurs, promoteurs agricoles qui sont venus écouter comment fonctionne le mécanisme. Et cela a permis d'enregistrer plus de 600, précisément 647 dossiers pour un montant de un peu moins de 20 milliards. 27 banques et SFD partenaires sont mobilisés autour du FNDA. Une forte demande des promoteurs agricoles et 647 dossiers déposés. Mais à la date d'aujourd'hui, 54 projets sont retenus après traitement et sont financés à plus de 4 milliards de francs CFA. Les financements sont dans tous les pôles de développement agricole, les 7 pôles de développement agricole. Mais c'est le pôle 7, c'est-à-dire l'OME, l'Atlantique, le Mono, qui vient en tête des financements, suivi du pôle 4. Le pôle 4, il est localisé dans le Borgou Sud, la Donga, les collines. Les filières les plus financées qui ont reçu plus de financement, c'est l'ananas à hauteur de 65%, le riz 10% et puis l'œuf de table. S'agissant des dossiers non validés ou bien rejetés, en dehors de ceux qui sont financés, les 54 qui ont déjà reçu leur financement, alors je parle, il y a 47 dossiers qui sont en instruction, 47 projets qui sont en instruction pour un montant global de 6 milliards dans les banques. Selon le directeur général du FNDA, malgré la forte demande, le bilan des dossiers ayant obtenu un financement est faible. Une situation due aux nombreuses insuffisances notées dans la constitution des 10 dossiers. La première grosse faiblesse qui a été relevée au niveau de nos partenaires financiers que nous avons vu, c'est le manque de sincérité, de transparence dans les dossiers. Ça, je parle des promoteurs. La deuxième insuffisance, et le deuxième reproche, c'est le faible niveau d'éducation financière au niveau de la grande majorité de nos bénéficiaires, doublé d'une ignorance des pratiques bancaires. Autre faiblesse, c'est le manque de complétude des dossiers. Un exemple de pièce, c'est les états financiers. Et ces états financiers doivent être certifiés. Surtout lorsque vous vous adressez aux banques. Et puis, dernier élément de faiblesse relevé dans les dossiers, c'est le manque de garanties complémentaires. L'État, à travers le FNDA, garantit les prêts à hauteur de 50%. Nous n'avons pas dit que nous prenons en charge la garantie à 100%. Le Fonds national de développement agricole rassure les promoteurs de sa disponibilité. Il travaille déjà à accompagner 300 PME et PMI et 2500 petits exploitants agricoles. Voilà un compte rendu signé Ouliat Sanoussi et Eder Moupevi.
Dans le reste de l'actualité ce soir, la phase finale de l'édition 2021 des compétitions annuelles de jeux ludiques entre clubs jeunes sur les connaissances et attitudes en santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Et l'événement s'est déroulé en milieu de semaine pour ce qui concerne la zone sanitaire à Plahoué, Djakotomé et Dogbo. Et pour l'occasion, les meilleurs clubs extrascolaires et scolaires ont été primés. L'initiative est du groupe d'action pour la solidarité et d'initiative de développement à Djakotomé. Précision, Geoffroy Mentan et Florent Do. La phase finale de l'édition 2021 des compétitions interclubs sur la santé de la reproduction des jeunes et adolescents, SRAJ, livre son verdict et récompense ses lauréats. Organisé pour le compte de la zone sanitaire à Plahoué, Djakotomé Dogbo par l'ONG Grazid, groupe d'action pour la solidarité et d'initiative de développement, elle s'est déroulée sur l'aire de jeu de l'école centre de Djakotomé. Les compétitions qui se sont déroulées dans les différentes communes ont mis aux prises les clubs des jeunes au niveau du premier cycle des collèges partenaires du projet. Les clubs des seconds cycles ont compéti également entre eux et nous avons également en milieu d'apprentissage les clubs extrascolaires. Les compétitions ont mis aux prises des clubs jeunes dans les catégories extrascolaires, club du cycle 1 et club du cycle 2. La première manche a été une épreuve sportive de course de relais en sac de jute appelée course de messages. La seconde manche a été une épreuve de joute oratoire sur les connaissances et attitudes appelée dialogue réflectif sur des thèmes de la santé sexuelle et reproductive, 2SR. L'esprit de ces compétitions, c'est pour permettre aux jeunes et adolescents d'apprendre tout en s'amusant. D'apprendre sur les questions de sexualité, d'apprendre sur comment prévenir ce que nous appelons les IST, comment prévenir les grossesses en milieu scolaire, en milieu d'apprentissage, comment est-ce qu'ils peuvent renforcer leurs compétences de vie pour mieux passer une adolescence, une jeunesse responsable en matière de sexualité. À l'issue des confrontations dans chacune des 3 catégories, les membres du jury ont fait primer les meilleurs. Par exemple, chez les clubs jeunes extrascolaires, Djakotomé l'a emporté avec 17,45 points sur 20, devant Plahoué 16,05 points et Dogbo 15,70 points. Je suis très content parce que non seulement c'est une opportunité pour nous, jeunes membres des clubs, de nous retrouver et de se faire encore plus de connaissances. Et c'est aussi une manière de nous féliciter, c'est une manière de se contenter de ce que nous avions eu le temps de faire tout au long de l'année, de voir si nous évoluons dans les apprentissages ou si nous reculons dans les apprentissages. Cette phase finale aura été une nouvelle occasion pour Grazid ONG de mettre en œuvre le projet PSDSR, promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à tous ces organismes, à toutes ces organisations qui interviennent dans le COUFO pour accompagner la jeunesse à maîtriser leur santé et les droits sexuels et reproductifs. Le PSDSR est porté par un consortium dont le lead est assuré par Care International Bénin Togo. Le financement est de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et du gouvernement canadien. À l'hôpital. Voilà, du football pour mettre un terme à cette édition et direction la commune de Djougou où la Coupe de l'Indépendance se poursuit après plusieurs rencontres discutées entre les 12 équipes de la zone urbaine et les 9 de la zone périphérique. Eh bien, les organisateurs ont lancé mercredi dernier la phase des demi-finales et ces demi-finales ont mis aux prises à 2 équipes de la zone urbaine. Abdou Sabi Drissou et Abdou Raouf Yahaya nous donnent ici les détails. Sur cette pelouse du stade Atchoukouma de Djougou, 2 sélections de la zone urbaine qui discutent une place en finale. C'est la première demi-finale de la Coupe de l'Indépendance dans cette commune. Elle oppose l'équipe de Zuntori habillée en jaune à celle de Batoulou vêtue en bleu. Dès l'entame du match, ce sont les jaunes très en jambes
qui enchaînent des passes décisives et parviennent à ouvrir le score à la 35e minute. C'est sur ce score que ces deux formations vont rejoindre les vestiaires. De retour, les jaunes confirment toujours leur suprématie, encore sans l'addition à la 76e minute. Deux buts à 0 en faveur de Zuntori. C'est sur ce score que ces deux équipes se sont séparées. C'est le meilleur qui est gagné comme ça. Sinon, je ne me suis pas beaucoup découragé. C'est parce que c'est dans la même commune. Donc, que la meilleure gagne. Je serai là le jour de la finale pour les encourager aussi. Cette Coupe de l'Indépendance vient à point nommé pour réconcilier les joueurs de la sélection de Zuntori. Effectivement, Zuntori, c'est une vraie réconciliation et vraiment, il y a l'ambiance qui nous a fait venir aujourd'hui là où nous sommes. Et face à Pelebina ou Kolokonde, vraiment c'est des équipes de taille. Effectivement, on prie vraiment à rester vraiment sur les tactiques de jeu que nos coachs vont nous donner. Parce que ce sont des adversaires qui connaissent vraiment le football béninois. Parce qu'on voit que vraiment c'est des joueurs qui ont joué la première division qui sont en train de venir jouer pour Kolokonde et puis Pelebina. Donc là, on va les attendre moralement et tactiquement. Plusieurs innovations ont été apportées par les organisateurs de cette coupe. La première innovation, c'est qu'on a quitté le stade des petits quartiers, des petits clubs. Parce qu'on a voulu vivre ensemble et on a voulu avoir du beau jeu. Nous avons aussi essayé au niveau des stades de convaincre les équipes et les dirigeants à ce qu'ils, disons, disciplinent les joueurs sur le terrain afin que le fair play règne. Nous avons aussi initié des lois très très dures pour sanctionner les indélicats qui vont essayer de nous troubler. Par cette victoire, l'équipe de Zuntori obtient ainsi son ticket pour la finale. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Juste après moi, suivez le message du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie.